Bonjour, bonjour tout le monde. On attend encore la connexion de Jessica Campos, la championne brésilienne. On va pas tarder à commencer ce nouveau webinaire. On est ravis de pouvoir faire des événements malgré la pandémie et on aurait préféré faire des événements en direct avec vous dans une salle ensemble. Mais bon, c'est une manière quand même de rester ensemble et puis de continuer à organiser des choses. Bah, peut-être, alors, hop, j'admets Jessica dans la réunion et on va pouvoir commencer. Alors... Vocês me escutam? Oi, Oi, Jessica. Jéssica. Bonjour, ça va? Oi, gente, tudo bom? Perdão, aqui meu e-mail chegou no spam, então eu nem vi seu e-mail hoje. Tudo Foi bem, direto pro lixo eletrônico. tudo bem. Bah, peut-être pour commencer, je vais présenter un petit peu Autre Brésil pour les personnes qui connaissent pas. Donc Autre Brésil, c'est une association qui a été créée en 2002, qui, pour faire simple, qui fait un décryptage de la société brésilienne, des enjeux sociaux, environnementaux, politiques. C'est une association qui s'occupe beaucoup de traduction d'articles du portugais vers le français pour pouvoir donner un autre regard sur la société brésilienne et ses enjeux. Une association qui organise beaucoup de conférences, de projections de films, qui a aussi, comme vous le savez sûrement pour beaucoup d'entre vous, un festival de cinéma, Brésil en mouvement, qui on a eu la chance de pouvoir mener en salle l'an dernier, alors que la plupart des festivals étaient annulés pour cause de Covid. On est tombé pile dans la période où on pouvait encore avoir un festival, et on prépare la prochaine édition. Depuis 2018, c'est aussi avec 17 organisations françaises de solidarité internationale, une coalition Solidarité Brésil pour alerter sur les droits humains au Brésil. Et depuis 2019, un observatoire de la démocratie brésilienne. Et un autre regard sur la société brésilienne. Et donc, comme ce que je vous disais tout à l'heure, depuis le début, même si on ne peut plus organiser d'événements en direct avec vous, des conférences au CICP ou ailleurs, on essaye d'organiser toute une série de webinaires et donc en ligne, de garder contact un peu avec vous. On est très, très, très heureux de pouvoir garder ce contact. Il y a un an, à peu près à la même date, je dirais avril ou début mai peut-être, je ne sais plus exactement, on avait organisé une interview de Kimani, la championne brésilienne de l'an dernier. Et donc, on est très, très heureux cette année, un an plus tard, de proposer une interview de Jessica Campos, la nouvelle championne brésilienne de slam, donc pour 2021, qui participe à la Coupe du Monde de Slam le mois prochain, en mai 2021, sur Zoom, pandémie oblige. Et donc, moi, je suis particulièrement heureuse donc, de présenter cette interview parce que déjà, bon, en tant que membre d'Auto Brésil, ça fait toujours plaisir de rencontrer des nouvelles personnes et de pouvoir parler d'art et d'engagement à travers l'art. Et je suis aussi très heureuse de l'inviter en tant que Madame Adèle. Donc moi, je suis championne de France de slam 2020. Et je participe aussi à la même Coupe du Monde. Donc voilà, et comme le hasard fait bien les choses, on se retrouvera l'une contre l'autre le 12 mai dans le round 4 de la Coupe du Monde. Voilà donc pour la présentation. Donc je vais commencer peut-être, Jessica, par te laisser te présenter, parler de ton parcours, parler peut-être de ce que représente la poésie pour toi. Depuis combien de temps tu slams? Quel genre de slam tu fais? Qu'est-ce que représente le slam pour toi? Voilà, je te laisse la parole. Vocês conseguem me ver e me ouvir? Sim. Show. Então, gente, eu sou a Jéssica Campos, sou a vencedora do Slam BR de 2020, né? E também sou uma das organizadoras do Sarau do Capão e do Cursinho Popular Carolina de Jesus. Bonjour. E além disso também... Desculpa, Jéssica, me dá um segundo. Bonjour à tous et à tous. La voix est celle de Luc Eldon, que vous voyez là, alors que vous pouvez enlever la caméra. Je m'appelle Jessica Campos, je suis la championne 2020 du Slam BR.
mais aussi une des co-organisatrices du Sarau, une rencontre d'art populaire du Capão, et professeure au cours populaire, cursinho Carolina de Jesus. Sou também uma produtora cultural aqui em São Paulo, no Brasil, né, em uma periferia aqui de São Paulo. E, além disso, também sou poeta, tenho 4 anos, vou fazer 5 anos de poesia já, com um livro lançado recentemente. Je suis aussi une personne qui fait de la promotion culturelle dans la périphérie de São Paulo et poète depuis 4 ans, bientôt 5, et j'ai publié un livre récemment. E o slam, para mim, ele foi uma porta de entrada desde o início. É o lugar onde a gente consegue falar e ser ouvido. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, principalmente no Brasil, né? Onde a gente escuta muito pouco a voz das pessoas. Jéssica, a conexão cortou no começo da sua frase. Você poderia repetir, por favor? Claro, claro. E eu acho que isso que é o slam para mim, né? O slam para mim ele é exatamente escutar a voz das pessoas, né? Principalmente aqui no Brasil, isso é uma das coisas muito importantes. Sempre falo que o slam ele é um espaço de escuta mais do que de fala, né? Então o slam para mim é um espaço para ser ouvida, né? Um espaço de escuta. Alors, le slam, pour moi, c'est ça, c'est d'abord un espace d'écoute plutôt que de parole, et ce qui est très important au Brésil, où on n'a pas ces espaces d'écoute, où les gens, notamment des périphéries, elle l'a dit la première fois, des personnes des périphéries ne sont pas forcément entendues. Donc le slam, pour moi, c'est un espace pour être entendu plutôt qu'un espace pour parler. Ouais, je trouve ça très 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 important ce que tu as dit sur le fait que le slam c'était un espace d'écoute plus qu'un espace où on venait pour parler. Moi je le ressens beaucoup dans les scènes slam que je peux faire ici en France, à Paris, alors même si ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait en direct c'est sûr, mais effectivement c'est un slam, c'est un lieu d'expression, c'est un lieu où tout le monde peut s'exprimer, et notamment les gens qui n'ont pas la place pour s'exprimer ailleurs. Et je pense d'autant encore plus au Brésil, je pense qu'en France. Là, c'est un petit peu un contexte un peu particulier. Moi, je sais qu'en France, on fait des scènes sur Zoom, sur Facebook Live, sur d'autres plateformes qui vendent un peu moins nos données à droite à gauche. Mais il y a peu de scènes. Moi, je pense que les dernières scènes que j'ai faites dans des bars, ça devait être en octobre dernier, peut-être. Et encore, les précédentes, c'était il y a plus d'1 an. Au Brésil, comment vous faites en ce moment? Comment ça se passe d'habitude et comment ça se passe depuis le début de la pandémie? Est-ce que tu peux continuer à slammer régulièrement? Est-ce que ces voix qui ne seraient pas entendues ailleurs sont un peu étouffées par le contexte? Est-ce que tu peux nous parler un peu de la scène slam en ce moment au Brésil? Então, a pandemia ela tem prejudicado muito dos nossos poetas, né? Porque aqui no Brasil, a poesia marginal, que é esse tipo de poesia que a gente faz, ela é feita nas periférias. La pandémie a effectivement nous apporté préjudice, notamment à nous les poètes qui faisons de la poésie des marges, marginalisées, je ne sais pas comment le traduire, parce que ce sont dans ces espaces où on faisait de la poésie, et depuis le Covid. E são nesses espaços que existem as maiores dificuldades de conexão de internet, né, de conseguir acessar esses espaços de escuta, os slams, né? Então, ao mesmo tempo que ele abre um grande espaço para outras pessoas de outros estados virem e assistirem o slam, também dificulta a entrada ou a visita de outras pessoas que têm uma dificuldade de internet em casa. Et donc avec le Covid, on a ce problème, ce paradoxe où d'une part, donc, cette poésie par les marges est difficile d'accès pour les poètes qui ont une faible connexion Internet ou une faible capacité d'accéder à Internet.
Mais d'autre part, ça a ouvert plus de fenêtres puisque des poètes du reste du Brésil sont capables, eux, d'accéder à nos slams à travers le slam par Internet. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je me suis rendu compte aussi, par exemple, moi j'ai rencontré des tas de slammeurs un peu de partout sur la planète. J'ai rencontré des Belges, bon, c'est pas très loin la Belgique, d'accord, mais j'ai rencontré des Québécois, Québécoises aussi, que je trouve super, qui sont très, 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 très forts et qui m'impressionnent beaucoup. Après, c'est vrai que ça crée aussi des inégalités de connexion. On n'a pas tous une connexion très bonne, et ça, je m'en rends compte. Et pareil, ces inégalités-là, elles vont se retrouver aussi dans la Coupe du Monde. Je sais que là, on est en train de faire les tests techniques pour la Coupe du Monde pour voir un peu comment ça se passe. Et c'est beaucoup plus simple pour moi que pour d'autres personnes dans des pays où les connexions sont plus instables. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta participation à la Coupe du Monde, de ta sélection, de comment tu vois ça? Enfin, t'es super jeune, moi je trouve que c'est super, tu slams depuis quelques années. Je trouve ça incroyable que tu participes à cette Coupe du Monde. J'espère que tu vas aller très loin dans la Coupe du Monde. Et comment tu vois ça et qu'est-ce que ça représente pour toi? Adèle, Oui, tu parles un peu vite pour que je puisse taper tout ce que tu dis, donc j'ai résumé ta question. pas de souci. Désolée, je parlerai plus lentement. E representar o Brasil em um slam, em uma Copa do Mundo de slams, é muito significativo para mim, né? Principalmente porque eu sou uma pessoa que vem da periferia, que vem da margem, né? E que esse sonho ele parecia impossível, né? Acho que aqui a gente não costuma sonhar em ser escritor ou poeta, né? Que os sonhos eles são muito mais restritos a ganhar muito dinheiro. E quando eu vi que eu consegui estar nesse espaço de recitar mesmo, de falar o que sente da nossa história, para mim foi um ganho absurdo, né? Acho que vale muito mais que todo o dinheiro que eu poderia ganhar, assim. Représenter le Brésil à l'international et surtout dans une Coupe du Monde du Slam, c'est super important, c'est très significatif pour moi. C'est même de l'ordre du rêve impossible. Je pense qu'au Brésil, on ne rêve pas à être écrivaine, autrice ou poète. Nos rêves sont plutôt restreints au besoin de gagner de l'argent. Et au moment où j'ai vu que je pouvais être dans ces espaces où je pouvais réciter, où je pouvais être dans des espaces d'écoute et de parole, c'est ce que j'ai voulu faire et ça vaut pour moi bien plus que l'argent que j'aurais pu, tout l'argent du monde. Peut-être que tu veux déjà nous faire un slam, je sais pas. Alors, je vais pas demander à Luc de traduire en simultané un slam, ça serait beaucoup trop compliqué et pas possible. Mais je sais pas, est-ce que tu as un slam que tu voudrais nous faire, que tu peux présenter en quelques mots, peut-être avant, et Luc traduit la présentation, et ensuite tu fais le slam. Eu recito uma poesia então para vocês, para a gente conseguir sentir mais a Copa do Mundo. Pode ser? Je vais donc bien faire ça, je vais vous réciter un poème pour déjà nous mettre dans cette ambiance de Coupe du Monde. Não sou racista. Então tira da sua lista todos os comentários imundos e piadas sem graça. Apaga do mapa a sua linha de raciocínio superior à minha. Tira da sua cabeça os pensamentos podres sobre os meus penteados. Pare de querer embranquecer o meu legado e entenda que eu não sou uma vírgula na sua cultura. Eu sou ponto, vírgula, exclamação, interrogação. Eu sou a transversão da sua escondida apropriação. O black, o rasta, o dread, os turbantes são meus, mas parece que tu não percebeu porque eu usufrui como se fosse seu mais um problema. O problema não é usar. O problema é não saber a história por trás da sua chamada moda. Que em branco é bonito, mas que em preto é foda. Eu tô cansada de aplaudir novelas na semana como se preta protagonista sempre como empregada fosse bacana. Eu cansei de ser empregada, de não ser destacada, de ser vista como coitada. Mas a coitada feliz
que no final se casa com um homem branco, rico, hétero, cis. Mas e a globeleza? Representatividade da mulher negra representa o samba, a mulher do corpo de primeira, a venda da galera estrangeira, a moça da cor do pecado, a preta de bunda grande e peito estufado, a carne mais barata do mercado. Eu cansei de vocês querendo baixar meu volume, cansei de vocês acharem que preta só presta no RedTube, eu cansei das piadinhas, cansei do seu falso protagonismo, eu cansei do seu machismo, eu cansei de tudo nessa lista, mas cansei principalmente do seu não sou racista. Obrigada. Jéssica, não sei se você quer apresentar o texto e talvez eu possa traduzir isso depois. Esse texto ele fala sobre o racismo aqui no Brasil, né? Acho que no fundo o racismo no mundo, que é um racismo muito velado, que é através da música, através da dança, né? É as falsas justificativas. E eu acho que o que mais irrita a população preta e pobre é exatamente as pessoas negarem que ainda são racistas, ao invés de tentar solucionar esse problema admitindo o erro. Ce poème dont j'ajoute le titre est Et on en sort raciste, je ne suis pas raciste, vient parler du racisme au Brésil, mais peut-être dans le monde, notamment ce racisme caché à travers l'appréciation de la musique et de la danse. Elle parle aussi de mode dans son texte, mais de la représentation des Noirs dans les telenovelas. Et elle dit que c'est ça qui met en colère les populations noires pauvres, c'est la multiplication des fausses justificatives qui viennent nier le racisme des personnes blanches et la racisation, et au lieu de venir admettre une erreur. Et ça relie aussi au thème, j'ajoute, d'appropriation culturelle. Elle n'a pas utilisé ce mot, mais c'est ce qui fait sens dans le débat français en ce moment. Obrigado, Jéssica. Merci Jessica, c'était super. Moi je trouve que c'est un texte hyper fort, hyper chouette. Je vais essayer de parler lentement, Luc, je suis désolée. J'avais fait un texte où je parlais de privilèges blancs aussi, parce que c'est vrai que moi je suis pas la mieux placée pour parler de racisme. En tout cas, je peux parler des privilèges blancs et je peux essayer à mon échelle de faire des choses. Je trouve que dans toutes tes poésies, alors celle-là en particulier, mais d'autres, moi j'ai été voir un peu sur ton Instagram, tu es toujours très engagé. J'ai entendu plusieurs textes. Alors il y en a un où tu rappelles qu'un jeune noir est assassiné toutes les 23 minutes au Brésil. Tu parles donc, là on l'a entendu déjà, mais dans d'autres textes, tu vas parler de machisme, de racisme, de la périphérie, des favelas, des femmes. Il y a ton texte qui s'appelle Quotidianamente, et ce que j'ai vu sur Instagram aussi. Et pour toi, la question que je veux te poser, c'est quel lien tu fais entre ton engagement et l'écriture? Est-ce que pour toi, l'écriture est nécessairement engagée? Comment ça nourrit ton engagement? Comment l'engagement nourrit ton écriture? Voilà, quel lien entre les deux tu peux faire? Eu acho, na verdade eu tenho certeza, que existe uma conexão explícita e muito forte entre a realidade e a poesia, né? E aí, no fundo, eu acho que quando a gente se dedica a escrever poesias, principalmente poesia para Islã, a gente tem um compromisso de falar da política do país, né? E porque a gente fala o que atravessa a gente. E querendo ou não, a política é algo que atravessa a gente, né? E aí eu acho que não que a gente sempre queira falar sobre isso e não que a gente fale sobre isso por obrigação, né? Eu acho que no fundo a gente fala sobre isso porque é algo que impacta na nossa vida, além de uma estrutura política, além de luta ou de pautas raciais, machistas, feministas, LGBTs,
sabe? A gente fala sobre o que nos atravessa, e o que nos incomoda, ou o que a gente quer ver que mude ou que melhore. Então eu acho que no fundo as coisas elas andam de mãos dadas, né? E você pode escolher quando elas são desconectas ou não. Je pense qu'il y a une connexion explicite entre l'art et la vie ou le quotidien. Et surtout quand on écrit des poésies pour le slam, on est amené à parler de la politique du pays, parce que c'est ce qui nous traverse au moment où on dit cette poésie. Non pas que l'on veuille en parler ou qu'on ait une obligation à en parler, mais quand on fait de la poésie slam, on parle de ce qui nous traverse, de ce qui nous structure, de ce qui nous gêne, de ce que l'on veut voir changer, que ce soit des questions de racisme, de machisme, de questions LGBT et tant d'autres. Ces questions, l'art et la vie vont main dans la main et il nous revient à nous aussi de choisir quand on veut qu'elles soient déconnectées. Et tu as parlé tout à l'heure d'un livre que tu avais écrit, Transcrevendo a Marginalidade, transcrire la marginalité. Je ne sais pas si je traduis bien ou pas le titre. J'imagine qu'il y a des ponts aussi, que ça doit être un livre assez engagé. Est-ce que tu veux le présenter? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Vamos falar um pouquinho do livro, então. Esse meu livro, ele literalmente, ele transcreve a realidade das pessoas que moram na margem, né? Aqui no Brasil existe um codinome que chama marginal, que foi usado de uma forma errada, né? Então todo mundo que é marginal é considerado ladrão, pessoa ruim, pessoa que não é do bem, né? Quando a realidade marginal é só quem mora à margem, que mora longe do centro da cidade. E esse meu livro ele fala exatamente da história das pessoas que moram à margem, das pessoas que não moram no centro da cidade, que é a história da galera que luta, que trabalha, que corre pelos seus direitos, que demora muito mais para chegar no trabalho, né? E esse meu livro ele traz de tudo, ele faz sentido à vida de uma pessoa que mora desculpa, na margem da sociedade e mostra que a gente não só resiste, a gente também existe. Ce livre, de façon très littérale, transcrit la vie des personnes qui sont à la marge, celles qui sont appelées en portugais marginal et auxquelles le sens du mot a pris une connotation qui est totalement fausse. Marginal, marginal, en portugais comme en français, ça veut dire quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui n'est pas du bien, c'est un voleur. Alors que ce n'est pas du tout ce sens-là. Le marginal est la personne qui vit loin du centre et du centre-ville. C'est la personne qui lutte, c'est la personne qui travaille, c'est la personne qui se bat pour que ses droits soient respectés, c'est la personne qui met plus de temps pour aller et revenir du travail. Donc mon livre vient raconter et donner du sens à ces vies-là et insister sur le fait que non seulement nous résistons, mais surtout nous existons. Et c'est d'autant plus important et difficile aujourd'hui. Alors, je pense à la situation politique depuis Bolsonaro au Brésil, puis même avant, avec le golpe contre Dilma, toutes les situations politiques qui ont pu traverser ces dernières années comme ça. Cette dernière année de Covid qui a été particulièrement meurtrière, particulièrement dans les favelas notamment, et au Brésil. Est-ce que toute cette situation actuelle, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Situation politique, situation sanitaire, et en quoi ça a pu influencer, toi, ta poésie, tes textes Acho que, no fundo, isso influencia em tudo na minha vida. Né? Acho que a poesia ela se tornou, além de um trabalho, além de escrever textos, eu trabalho com eles. Né? Eu faço com que a poesia seja a minha voz dentro dos espaços. Então, influencia muito. Eu acho que cada golpe que existe do Estado no nosso país faz com que a gente se revolte mais, né?
a gente entenda que está dando muita coisa errado e que a gente não consegue ou não está conseguindo ainda fazer dar certo de alguma outra forma, né? E aí é muito, muito complexo. Acho que, no fundo, a maioria das poesias que a gente escreve falando de um problema social, a gente está falando de problemas que estão sendo fortificados pelo Estado, fortificados pelo Bolsonaro, principalmente, desde o golpe, né? E aí é uma rasteira atrás da outra. O povo brasileiro está quase ficando deitado já, de tanta rasteira. Eu não faço a mínima ideia de como dizer rasteira em francês. Ça a influencé comme tout dans ma vie, et chaque coup que l'on prend au sens du coup physique, c'est une révolte, mais aussi au sens du coup d'État ou du coup politique. Tout ça, c'est bien, et mes textes sont bien là pour dire qu'on n'a pas réussi ou que l'on n'est pas en train de réussir à mettre en place des solutions. Mais tout ça, bien sûr, c'est très complexe. Et tous les problèmes sociaux dont je parle dans mes textes sont bien évidemment fortifiés et structurés par l'État et d'autant plus par la politique de Bolsonaro. C'est un coup bas après l'autre, à un tel point que la population brésilienne a peut-être décidé de rester couchée tellement elle est renversée régulièrement. Et j'ai peut-être une question inverse, je ne sais pas si ça fait du sens, mais là je t'ai demandé si le monde extérieur influençait tes poésies, et je me demande, est-ce que tes textes, tes slams peuvent avoir un effet, un impact. Je pense par exemple, peut-être des exemples, moi dans mes slams, je peux parler de violences policières par exemple ici en France, et par exemple, je défends Adama Traoré, le combat de sa sœur, Assa Traoré, ici. Alors, je sais que mes slams, ils vont pas changer grand-chose, mais ils peuvent peut-être conscientiser quelques personnes, ils peuvent dénoncer des situations. Comment toi, tu vois l'impact de tes textes dans la vie quotidienne, ou en tout cas sur certains sujets? Je sais pas, je pense à Marielle Franco, par exemple, où j'ai la plaque chez moi. Il y a eu des slams sur Marielle Franco, il y a eu des poésies sur elle aussi. Comment le slam et l'art engagé en général peut avoir un impact réel dans la vie? Eu já vi muitas vezes, e eu acho que principalmente fora dos espaços do Islã, né? Porque e isso é uma coisa muito importante, né? É levar nossa poesia para outros espaços além do Islã. Porque eu acho que na maioria das vezes, na maioria das vezes, as pessoas que vão para o Islã, elas já têm alguma noção daquilo, né? E aí, quando a gente chega em um espaço onde as pessoas não têm tanta noção do Islã, das poesias, a gente causa um impacto. Então, eu trabalho com adolescente, eu trabalho com criança, e eu vejo o impacto das minhas poesias neles e nelas, né, e neles. Porque, no fundo, eles enxergam, eles conseguem ver as possibilidades além do que as pessoas falam, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente para mim, que escrevo, né? Eu sinto que a minha realidade, ela faz parte da realidade de outras pessoas também, né? E eu acho que isso impacta muito e tem impactado, né? Então eu acho que a poesia, sim, ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas que escutam ou que escutam outras pessoas que já escutaram a minha poesia. Oui, à falar em português. Oui, je l'ai vu souvent, cet impact. Je pense qu'il faut que notre poésie s'élève et aille bien au-delà des espaces du slam, ne serait-ce que parce que les personnes qui vont au slam ont déjà une certaine notion des problèmes dont on parle ou des thèmes sur lesquels on chante. Alors qu'il faut amener ces textes dans d'autres espaces où les personnes n'ont pas encore été conscientisées. Je travaille avec des adolescents et des enfants, et avec des enfants, et c'est auprès d'eux que je vois le plus d'impact.
quand ils écoutent mes textes et qu'ils entendent d'autres possibilités que celles présentées ou celles dans les discours des autres qui parlent et qui parlent sur eux. Je pense que ma réalité est imprégnée ou interliée, je ne me souviens plus, avec la réalité des autres. Et donc, je pense que oui, la poésie a un impact très fort, et je le vois chez ceux qui écoutent pour la première fois ces textes et ces thèmes, mais aussi chez ceux qui écoutent ceux qui m'ont déjà écouté. Effectivement, je pense que la poésie elle peut avoir un impact très fort et j'espère qu'elle continuera à en avoir un. J'ai peut-être une question sur ce que tu veux faire. Alors, je ne sais pas si tu es éducatrice, je ne sais pas si tu donnes des ateliers d'écriture, si tu fais slammer d'autres personnes aussi. Je ne sais pas quels sont tes projets après la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a d'autres livres qui sont en cours? Est-ce qu'il y a d'autres projets liés au slam ou pas d'ailleurs, peut-être d'autres choses? Qu'est-ce que tu as en tête pour la suite? Eu trabalho num cursinho pré-universitário, né? E aí, isso é uma coisa muito louca, né? Eu trabalho num cursinho para a galera ingressar na faculdade, entrar na faculdade, né? E aí eu tenho muito contato com adolescente, e os adolescentes, eles são do mundo da cultura, né? Tipo, eles cantam rap, eles cantam funk, né? Eles fazem poesia, e aí eu sou uma grande referência dentro desse espaço para eles enxergarem outros espaços que eles possam estar também, né? E aí eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que dentro do cursinho eles conseguem enxergar o leque de possibilidades, né? Então eu acho muito bom ser a referência de outra coisa, né? Do tipo, tem referência de professor, referência de diretor, pô, tem a referência de uma poeta aqui, de slam, uma coisa que eu posso fazer também, né? Eu sou uma porta aberta. Je suis effectivement prof dans un coursing et donc il me faut faire une petite explication pour les personnes qui nous entendent. Au Brésil, il y a en dehors du lycée, il y a des cours préparatoires, on va les appeler comme ça, pour préparer les examens pour rentrer à l'université, qu'on appelle des petits cours, coursing. Et donc, Jessica est prof dans un de ces coursings-là, et elle travaille donc avec beaucoup d'adolescents. Je reviens à la première personne. Les adolescents sont dans des espaces de culture, ils sont la culture, ils chantent du rap, ils chantent du funk, et je suis pour eux une référence vers d'autres choses. Je leur montre, et le coursing leur montre un éventail d'autres choses possibles, et je trouve ça très beau d'être une référence vers d'autres choses. Nos profs sont des références, et ils ont aussi une poète qui peut être une référence pour eux. Eu tenho projetos depois da Copa do Mundo, eu vou lançar outro livro, né? Eu já estou com ele quase escrito. É um livro que vai ter uma ideia diferente, é muito mais sobre existir, né? Eu acho que eu vou fazer. Eu acho não, né? O livro é um livro só de poesias de amor que falam sobre a realidade de pessoas LGBTs, né? Mas mais voltado para uma realidade além da luta, né? Além da resistência. E além disso também pretendo, né, começar a dar aula nas escolas aqui no Brasil, né? E acho que esses são meus projetos, é continuar escrevendo e terminar esse novo livro e depois partir para outro, e seguir na minha profissão, que é uma coisa que eu amo muito, que é estar na sala de aula com a galera jovem. Et donc oui, j'ai des projets pour après la Coupe du Monde. J'ai déjà un livre qui est quasiment écrit, qui a un concept un peu différent, celui d'exister. D'ailleurs, j'en suis sûr, c'est bien exister le thème. Ce sont essentiellement des poèmes qui parlent d'amour entre personnes LGBT, et qui parlent de la vie au-delà de la lutte, au-delà de la résistance. À part ça, je prétends, j'ai envie de continuer à donner des cours, j'aime beaucoup ma profession, et c'est là où j'ai envie d'être, dans la salle de classe. Et j'ai aussi envie d'écrire un livre après le livre que je vais
lancer prochainement, publier prochainement. C'est des super projets, moi en tout cas je trouve. Est-ce que tu veux peut-être nous faire un deuxième slam, hein, éventuellement on peut éventuellement présenter avant en quelques mots, sans traduire le slam parce que c'est compliqué, mais est-ce que ça te dit? Posso, vamos uma segunda poesia então. Eu me construí mulher, me reconheci preta, me localizei na zona sul do mapa e eu existo, lésbica. Diferente de alguns anos, hoje não estamos aqui para falar da reparação de danos causados à minha existência. Hoje meu verso é sobre existência, construção de consciência de classe, classificada como carta fora do baralho. Hoje eu me coloco em jogo, ditadora da regra, eu sou a dona da bola. Quem narra faz gol, marca impedimento. Eu sou a cabeçada da Cris, exatamente no gol de que não aguenta me ver existindo. E eu existo, andando mulher com outra mulher, andando mulher com outra mulher com as roupas que eu dito ser de mulher, e eu sou mulher pra caralho. Sem maquiagem, de frente, de costas, de lado e de quatro, comendo, dando, amamentando, gerando ou escolhendo não gerar. Eu pertenço a esse mundo há anos, mas se você só me viu agora, acho que você precisa aumentar o seu grau pular e ver se para de achar que vocês deram voz ao mundo, se no fundo foi só agora que vocês pararam para escutar, ou vocês acham que eu comecei a gostar de mulher só depois que vocês falaram, sapatão existe, pode pá. Enquanto vocês ficam brincando de casinha da Barbie, eu já mandei o Ken passar. Isso se o Ken for um homem, porque se o Ken for uma mulher, pode ficar, deve ficar. E eu não brinco em serviço. Comigo é poucas ideias, com cara intrometido é só corte, sem papo e sem paciência. Eu sou time dedo no peito, olho no olho, e se precisar eu vou pra cima sem peso na consciência, mas eu não brigo por afeto. Não disputo espaço com outra mulher por ego. Egocentrismo nasce no próprio umbigo e dentro de uma relação eu prefiro olhar para frente, ver um olho brilhando e um sorriso. É tão mais instigante. E se eu tiver que brigar para estar ali, talvez eu tenha que repensar se eu realmente estou pensando em mim antes. Existir é se reconstruir a todo instante. Sempre. Quem usa meu Google como ofensa nunca vai entender o quão é gratificante escutar lá vem a sapatão. De longe, eu sou muito caminhão e não caibo na sua mente quadrada. Meu caminhão é muito grande para mim, essa consciência é muito apertada e eu não me aperto mais. Prefiro estar ao ar livre ou numa garagem segura, mas viajar o mundo é tão bom. E eu aprendi que nem toda garagem vai saber entender o quão é importante estar com as quatro rodas na rua. E de rua em rua, eu me reconheço em toda a cidade. Nos bares que bebi cerveja ou marquei um date. E de bar em bar, eu reconheço vários samba. Mulher é a coisa mais linda. Mas imagina, ela segurando o copo com a boca pra bater palma sem deixar cair a brama. Me encanta. E de canto em canto, eu vou chegando no final pra falar que eu tô existindo. Bem antes de resistindo e que vocês vão ter que engolir o meu caminhão. Génial. Est-ce que, Luc, tu veux traduire l'idée ou est-ce que, je sais pas? Ou juste... Toi-même. Comment? Toi-même. C'est toi qui décides, Adèle. Je sais pas. Après, c'est vrai qu'on avait dit qu'on traduisait pas les slams. Comme tu le sens, en fait. Si tu veux dire 3 mots ou pas, mais sinon, j'enchaîne. Enfin... Jéssica, você quer apresentar o texto? Apresente sim. Essa poesia ela fala sobre o reconhecimento de mulheres lésbicas, né? Principalmente aqui, pelo menos em São Paulo, no Brasil, né? Que é um espaço de existência mesmo. A gente existe e a gente existe e não é porque a gente gosta de mulher que a gente é um homem, né? Eu acho que isso acontece muito diante da LGBTfobia e isso é um ponto, né? Do tipo, eu sou uma mulher independente de tudo e qualquer coisa. Eu sou uma mulher e eu escolhi ser mulher com outra mulher ao meu lado. E é isso que essa poesia traz. Ela fala que existem mulheres, né? E as mulheres, elas sempre vão ser mulheres, sabe? Independente de tudo e qualquer coisa, independente da vestimenta, do corte de cabelo. As mulheres seguem sendo mulheres e as mulheres podem escolher estar com quem elas quiserem. Né? E as mulheres lésbicas seguem sendo mulheres que andam de mãos dadas e dividem a vida com outras mulheres.
C'est un texte qui parle de la reconnaissance des femmes lesbiennes, et notamment au Brésil et ici à São Paulo. Il faut le rappeler, on existe. Et souvent, comme la lesbophobie le laisse entendre, aimer une femme, ça ne veut pas dire être un homme. Je suis une femme qui a décidé d'être avec une autre femme, de marcher la main dans la main avec elle. Et ces femmes qui aiment d'autres femmes sont des femmes indépendamment de tout le reste, indépendamment de leurs habits, de leurs cheveux ou de quelconque autre critère. Les lesbiennes existent, elles sont des femmes qui ont décidé d'être avec d'autres femmes, et et qui aiment qui elles veulent. Merci Luc pour la traduction. C'est super cool. Enfin, moi, je suis une grande fan de tes poésies. Et je propose qu'on fasse un coup d'état lesbien pendant la Coupe du Monde. Alors, je sais pas si tu as prévu de faire ce texte pendant la Coupe, j'espère. J'aimerais beaucoup que tu le fasses. Mais moi, dans le round 1, je vais faire un texte qui s'appelle Lesbien tombé, lesbien plus loin tombé. Je sais pas traduire le jeu de mots. Luc, si tu sais pas traduire, c'est pas de souci, c'est très compliqué. Donne-moi juste une seconde. Vas-y. Et donc, merci. Et donc, dans ce texte-là, je parle aussi de lesbophobie. En France, je parle des thérapies de conversion aussi, notamment, pas très connues, mais qui existent en France encore, de ce genre de choses. Donc, et c'est le seul texte où j'aurai une phrase qui n'est pas en français, parce que tous mes textes seront en français pendant la coupe. Et dans celui-là, j'ai une phrase en portugais. Voilà, où je parle des sapatins. Voilà. Petit teasing pour la suite. Alors moi, j'ai un peu été au bout des questions que j'avais envie de te poser. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose dont on n'a pas parlé encore, que tu aurais envie d'évoquer, un sujet, un thème, une question aussi, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire en plus? Posso fazer então, fazer uma pergunta para você. Queria saber como é que você está se sentindo com essa Copa do Mundo aí. Como é que tá você? Como é que você está sentindo antes dessa Copa aí? Você está nervosa? Como é que tá? Moi, j'ai une question pour toi. Je voudrais savoir comment tu te sens avant la Coupe du Monde. Voilà, comment ça va? Bah écoute, moi ça va plutôt bien. Je suis très contente. Je pensais pas. J'ai participé au championnat de France l'an dernier un peu par hasard. On m'a téléphoné en pleine pandémie pour me proposer de participer, alors que je slamais depuis 5-6 mois, peut-être pas plus. J'étais avec des slammeurs qui étaient beaucoup plus forts que moi et j'ai gagné, je sais pas trop comment, mais bref, voilà. Et donc là, j'y vais un peu en mode relax. Moi, je suis très contente de venir. J'aime beaucoup ce que toi tu fais. J'ai écouté un peu ce que d'autres champions à droite à gauche dans le monde faisaient. Et je suis plus là pour passer un bon moment, sortir des textes qui disent des choses. Enfin, je vais parler de violences policières, je vais parler de lesbiennes, je vais parler de migrants qui meurent en Méditerranée. Enfin, voilà, genre de textes qui vont. J'ai envie de sortir des choses, j'ai envie que les gens écoutent ce que je dis, et puis après, de vous écouter, de passer du bon moment, quoi. Donc, il n'y a pas de stress, peut-être un petit peu quand même, parce que. Mais voilà, c'est surtout beaucoup de plaisir. Donc je précise pour les gens qui nous regardent que c'est pas des bugs. On a le temps de la traduction derrière à chaque fois quand je parle en français pour Jessica, pour qu'elle comprenne ce que je viens de lui dire.
Mas acho que no fundo é isso, gente. Acho que fiquei muito feliz de participar, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E acho um espaço muito importante, né? Principalmente essa troca entre dois países que estão participando da Copa do Mundo, né? E vivem realidades diferentes, trazem temas que muitas vezes se unem, né? Como a gente viu aqui, mas também muitas vezes se desconectam. Eu acho muito legal essa troca. E estou muito feliz e queria só agradecer a vocês, a todo esse espaço e esse carinho. Et ben, c'est exactement ça, c'est cette énergie, et je trouve que c'est super important que deux pays comme les nôtres puissent pouvoir partager en ce moment-là sur des thèmes qui, comme on l'a vu aujourd'hui, peuvent être partagés, unis, mais qui sont aussi parfois déconnectés. C'est ça l'échange, et j'ai été très content de faire partie de cet échange aujourd'hui. Je voulais vous remercier toutes et tous. C'est moi qui te remercie. Je rappelle pour tous les gens qui nous regardent maintenant ou qui nous regarderont en différé aussi plus tard, parce qu'on va laisser la vidéo sur la page d'Autre Brésil et sur la page de Madame Adèle, que donc on se retrouve pour la Coupe du Monde. Alors nous, on passera dans le round 4 de la Coupe du Monde le 12 mai à 21h. Vous pouvez y assister sur Zoom et aussi, je pense, sur la page Facebook du Grand Poetry Slam. On va remettre toutes les infos dans la description du post tout à l'heure pour que vous puissiez avoir les liens directement pour y accéder. Merci beaucoup Jessica pour cette rencontre, c'était super. Bon courage, bonne chance. Moi j'espère que tu vas aller loin dans la Coupe du Monde parce que l'an dernier j'étais dégoûtée quand Kimani a été éliminée. Je voulais qu'elle arrive en finale, moi j'étais à fond derrière elle, et j'espère que toi tu vas aller très loin parce que tu as des poésies merveilleuses et j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci infiniment à Luc pour la traduction. Je sais que c'est un exercice très compliqué et tu t'en tires très très bien à chaque fois. Merci, c'est merveilleux. Merci aussi à Bia pour le flyer de l'événement, pour la technique aussi, l'aide à la technique tout à l'heure. Ben, je vais vous dire à très vite. Si personne, je ne sais pas si Jessica ou Luc, si vous avez d'autres choses à rajouter avant qu'on termine, hein, ou pas. Pardon, j'ai mis à écrire les dernières phrases. Pas de souci. Gente, era só isso mesmo. Estou muito feliz e muito grata de estar aqui com vocês. Acho que tudo que a gente tinha para dizer, a gente conseguiu falar, mostrar um pouquinho de quem eu sou, né? E aí agora a galera vai ter que colar na Copa para ver o resto. Já fica o convite. Non, c'était tout ça. Voilà, je suis très content d'avoir d'être ici ce soir, d'avoir pu me présenter, et puis je vous invite à découvrir tout le reste en venant assister à la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tout le monde qui nous regarde là ou qui va nous regarder plus tard. Et puis, je vais vous dire à très bientôt pour d'autres webinaires, événements Autre Brésil, en ligne, ou j'espère un jour en direct, en réel, en présentiel, comme on dit maintenant. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis, até logo. Ciao, ciao.